Saviez-vous qu'il existe quelque chose de caché en Israël qui peut changer l'avenir du monde? Quelque chose de si profond et puissant que, s'il était révélé, il pourrait complètement transformer notre compréhension du présent et de l'avenir. Imaginez que pendant des siècles, un secret prophétique ait été gardé secret, attendant le moment opportun pour être révélé au monde. Ce secret n'est pas simple. Il peut ébranler les fondements de notre réalité et affecter tous les aspects de notre vie. Et le plus impressionnant, ce secret est directement lié à Israël. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Israël, avec son histoire riche et symbolique, occupe une place si centrale dans les prophéties? Ce petit pays au cœur du Moyen-Orient a été le théâtre de certaines des révélations spirituelles et religieuses les plus puissantes que l'humanité ait jamais connues. Mais que se cache-t-il derrière toutes les promesses et prophéties qui entourent cette terre si riche de sens? Et pourquoi la grande majorité des gens ignore-t-elle encore l'ampleur de ce secret? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le destin du monde, l'avenir de l'humanité et l'Apocalypse, peut-être plus proche qu'on ne le pense, tout cela est lié à ce secret gardé en Israël. Ce n'est ni de la fiction, ni de la spéculation. Ce sont des mots qui résonnent dans les Écritures et des signes que l'on peut observer si l'on sait regarder. Vous avez peut-être entendu parler de l'importance d'Israël dans de nombreuses religions et cultures. Vous avez peut-être même découvert certaines des prophéties les plus célèbres concernant ce pays. Mais ce que vous ignorez et que beaucoup refusent de révéler, c'est que la véritable clé pour comprendre la fin des temps réside dans quelque chose qui n'a pas encore été pleinement compris. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le rôle d'Israël dans l'Apocalypse? Que disent réellement la Bible et les autres écritures anciennes sur l'avenir de ce peuple et de cette terre? Et, plus intriguant encore, voyons-nous des signes de la révélation de ce secret sous nos yeux? Ce secret prophétique, soigneusement caché, devient chaque jour plus évident. Le monde est en constante évolution et les prophéties annonçant l'avenir d'Israël commencent à concorder avec les événements auxquels nous assistons actuellement. Les tensions au Moyen-Orient, les conflits autour de la terre promise et l'intérêt croissant du monde entier pour Israël ne sont pas de simples coïncidences. Ils s'inscrivent dans un plan plus vaste qui, selon les Écritures, conduira à l'accomplissement de ce qui a été prédit. Et si vous découvriez que le secret va au-delà de ce que racontent les prophéties traditionnelles, et s'il existait quelque chose de caché, quelque chose qui dépasse largement ce que nous pouvons voir ou imaginer, il existe une vérité profonde qui, une fois révélée, transformera tout ce que nous savons sur la fin des temps. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ici. Vous pensez peut-être que tout ce que nous savons sur les prophéties d'Israël a été dit. Mais je vous invite à y réfléchir à deux fois. Que nous disent réellement les Écritures sur Israël et son rôle dans les événements à venir? Avez-vous déjà réfléchi au fait que l'avenir d'Israël est peut-être bien plus étroitement lié au vôtre que vous ne le pensez? Ce sont des questions profondes et complexes, mais en explorant ce secret prophétique détenu par Israël, vous comprendrez ce qui se passe et ce qui pourrait se produire très bientôt. Il ne s'agit pas d'une simple vidéo sur les prophéties de la fin des temps. Nous parlons de quelque chose de réel, de tangible, qui est sur le point d'être révélé. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car la suite de ce mystère vous laissera encore plus curieux. Ce qui suit pourrait bien être la clé pour comprendre l'impact de ce secret non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Ne manquez pas la suite de ce voyage et découvrez ce qui se cache derrière cette vérité cachée qui, une fois révélée, pourrait bouleverser tout ce que vous saviez sur l'avenir. Mais avant de continuer, j'aimerais connaître votre avis. Que pensez-vous de tout cela? Qu'éveille en vous cette révélation sur Israël et son rôle dans l'Apocalypse? Avez-vous déjà réfléchi à ce secret? Ou quelque chose que j'ai partagé ici vous a-t-il fait voir les choses différemment? Si ce sujet vous a interpellé, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché et comment vous percevez le lien entre Israël et l'avenir du monde. Chaque expérience,
Chaque sentiment que vous partagez est extrêmement important pour nous. Ceci n'est pas un simple commentaire, c'est une véritable conversation sur un sujet profond. Si vous appréciez ce voyage de découverte, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Votre j'aime est votre façon de soutenir et de renforcer l'impact que nous souhaitons avoir avec ces messages. Plus il y aura de personnes qui l'aimeront, plus notre contenu atteindra ceux qui en ont vraiment besoin. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. En vous abonnant, vous dites « Oui, je veux continuer à suivre tout ce qui concerne les mystères et les secrets qu'Israël et l'Apocalypse ont à révéler. » Votre abonnement nous permet de vous proposer encore plus de vidéos comme celle-ci, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent à comprendre les vérités cachées derrière les événements actuels. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu. Alors, commentez, aimez et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite de ce voyage. La vérité sur l'avenir d'Israël commence tout juste à se dévoiler. Suivez-moi, la suite vous surprendra encore plus. Si ce contenu a piqué votre curiosité et que vous souhaitez approfondir ce sujet, j'ai quelque chose pour vous aider à comprendre tous ces mystères de manière pratique et directe. J'ai préparé un document exclusif, intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », qui complète parfaitement ce dont nous avons parlé ici. Il a été spécialement conçu pour ceux qui recherchent plus de détails et d'éclairage sur les prophéties concernant Israël et la fin des temps. Si cela vous intéresse, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Ce contenu peut être supprimé à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Je ne veux pas que vous manquiez cette occasion d'explorer encore plus en profondeur ces secrets qui sont sur le point d'être révélés. N'oubliez pas que ce contenu pourrait être supprimé prochainement. Si cela vous intéresse, profitez-en dès maintenant. Il complète ce dont nous avons parlé ici et vous fera gagner beaucoup de temps en vous, permettant de comprendre plus clairement et plus directement ce qui vous attend. Il est là dans le commentaire épinglé, mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Profitez-en tant qu'il est disponible pour approfondir vos connaissances. Maintenant, continuons ce voyage et comprenons encore mieux le rôle d'Israël dans l'Apocalypse. Israël, ce petit pays mystérieux, a toujours été un lieu fondamental pour les prophéties qui ont traversé les siècles. Pourtant, nombre d'entre elles demeure une énigme pour une grande partie de l'humanité. Quand on pense à Israël, on pense à la figure historique, religieuse et politique d'une nation porteuse d'une force quasi surnaturelle, dépassant les limites de l'entendement. Mais que signifient réellement ces prophéties pour nous, aujourd'hui? Que nous révèlent-elles sur notre époque? C'est de cela que nous allons parler, car les réponses se cachent au plus profond des Écritures et des événements qui se déroulent sous nos yeux. Alors, que le monde évolue, nombreux sont ceux qui pressentent que l'enjeu est plus vaste, qu'il transcende les questions politiques et religieuses. Il existe une vérité cachée au cœur d'Israël, un secret prophétique qui, une fois révélé, pourrait bouleverser notre vision de l'avenir. Et je ne parle pas de quelque chose de lointain, de quelque chose qui ne se produit que dans le domaine des idées ou des traditions. Je parle de signes que nous pouvons observer maintenant, à notre époque, dans notre réalité. La transformation que ces prophéties suggèrent est plus proche que nous ne l'imaginons. Avez-vous déjà réfléchi aux implications de ce qui se passe en Israël, non seulement aux tensions politiques, mais aussi à ce que l'actualité nous apprend sur l'accomplissement des anciennes prophéties? Le fait même que les Écritures fassent référence à Israël de manière aussi énigmatique et pleine d'espoir révèle que ce pays a encore quelque chose à montrer au monde. Il existe un lien profond entre le destin d'Israël et les événements qui s'annoncent sur la scène internationale. C'est un aspect que peu osent explorer, mais qu'il est essentiel de comprendre. Les prophéties d'Israël ne sont pas seulement une chose du passé, elles sont la carte qui peut nous guider vers l'avenir. Ce qui se passe en Israël n'est pas seulement le reflet de la politique internationale ou d'un conflit territorial. C'est quelque chose de bien plus vaste. Les Écritures parlent d'un cheminement millénaire. Chaque mouvement, chaque événement sur cette terre sacrée est d'une manière ou d'une autre lié à un destin collectif, à l'avenir de l'humanité.
Ce à quoi Israël est confronté n'est pas seulement une bataille territoriale, c'est un combat pour la vérité, pour la révélation du dessein divin inscrit dans les étoiles et sur les pages sacrées. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Nous assistons aux coulisses d'une grande révélation. Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui ne sont pas accidentels, mais plutôt les pièces fondamentales d'un puzzle plus vaste qui s'assemble sous nos yeux. Les prophéties concernant Israël, qui ont peut-être commencé il y a des millénaires, sont toujours vivantes, attendant le moment propice pour se manifester pleinement, et ce moment est plus proche que nous ne l'imaginons. Lorsque nous observons ce qui se passe en Israël, nous ne devrions pas simplement y voir un pays en conflit, mais le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonne tout au long de l'histoire humaine. Ces prophéties ne concernent pas seulement la nation d'Israël, mais aussi la condition spirituelle de l'humanité. Elles nous invitent à nous examiner, à remettre en question nos choix et à réfléchir à notre rôle dans le monde. L'impact d'Israël dépasse la politique ou la religion. C'est un appel à la transformation intérieure. Qui sommes-nous dans ce grand ordre des choses? Que faisons-nous des révélations qui nous sont faites? Chaque prophétie accomplie en Israël nous invite à nous rapprocher de la vérité, à aligner nos vies sur le dessein divin qui se révèle. Parlons maintenant de l'un des secrets les plus fascinants de ce voyage, le retour du Messie. Israël, terre élue, est intimement lié à cette prophétie. Le retour du Messie n'est pas seulement un événement religieux, c'est la clé pour comprendre comment tous les éléments sont liés. Quand on pense au Messie, on imagine souvent une figure lointaine, peut-être une promesse ancienne qui semble déconnectée de la réalité actuelle. Mais que se passerait-il si cette promesse était plus proche de se réaliser que nous ne l'imaginons? Et qu'en serait-il pour le monde? Le retour du Messie n'est pas une simple cérémonie religieuse, c'est le signe d'une transformation globale. Cet événement est le marqueur qui déclenchera une série de révélations et de changements, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car les prophéties d'Israël ne parlent pas seulement du Messie, mais de quelque chose de bien plus grand. Elles parlent de l'accomplissement du plan divin, qui ne se limite pas à une région ou à un peuple, mais englobe toute la création. Les Écritures nous mettent en garde contre l'importance d'être vigilants et de nous préparer aux signes qui nous attendent. Nous ne pouvons plus ignorer les messages qui nous sont envoyés, car ils s'adressent directement à notre cœur et à notre esprit. Nous sommes appelés à participer à quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Qu'êtes-vous prêt à faire de cette révélation? Que ressentez-vous au plus profond de votre cœur lorsque vous pensez à l'avenir d'Israël et à l'accomplissement de ses prophéties? La vérité cachée se révèle peu à peu, et vous faites partie de ce cheminement. L'état d'esprit que vous adoptez maintenant sera crucial pour la transformation à venir. Il ne s'agit pas d'attendre passivement ce qui va se passer, mais de prendre des décisions conscientes et transformatrices. L'impact des prophéties d'Israël sera ressenti par tous, et il est crucial que nous soyons préparés à ce qui arrive. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. La prophétie du retour du Messie est l'une des plus anciennes et des plus attendues de l'histoire d'Israël. Depuis des siècles, Juifs, chrétiens et même musulmans attendent cette promesse avec impatience, persuadés que le retour d'une figure divine transformera le cours de l'histoire humaine. Mais cette prophétie recèle quelque chose de bien plus profond et puissant qu'un simple événement religieux ou spirituel. Elle recèle un secret, une révélation qui peut bouleverser tout ce que l'on sait sur l'avenir et la véritable mission du Messie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le retour du Messie n'est pas un événement isolé, confiné à un seul domaine des études religieuses. Il est intimement lié au destin d'Israël et, étonnamment, à celui de la planète entière. Lorsque nous pensons à ce retour, nous nous limitons souvent à la vision d'un avenir lointain, d'un événement qui se produira à un moment indéterminé. Mais que diriez-vous si je vous disais que les conditions de ce retour se préparent dès maintenant, et que les pièces de ce puzzle prophétique se mettent en place sous nos yeux, sans même que nous nous en rendions compte?
Le retour du Messie n'est pas seulement une promesse de salut spirituel, mais aussi de transformation globale. La vérité cachée est que cette figure divine a un rôle crucial à jouer, non seulement dans le contexte religieux, mais aussi dans la transformation du paysage politique, social et spirituel du monde. Les prophéties d'Israël ne parlent pas seulement d'un Messie qui viendra dans un plan céleste lointain, mais d'un Messie dont les actions se répercuteront aux quatre coins de la terre, affectant tous les êtres humains de manière directe et profonde. Et voici ce il faut comprendre, le retour du Messie n'est pas une promesse réservée aux seuls Juifs, ni à ceux qui ont foi en une tradition religieuse particulière. C'est une promesse pour l'humanité tout entière. Ce retour symbolise l'opportunité d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction pour notre planète. Ce chemin de transformation commence en Israël, mais son impact se fera sentir partout, dans toutes les cultures, dans tous les cœurs. Vous vous demandez peut-être, mais quel impact cela peut-il avoir sur ma vie personnelle? Comment un événement survenu en Israël peut-il avoir un tel impact sur mon destin? La réponse se cache en réalité derrière cette promesse. Le retour du Messie est avant tout un appel à la transformation. Il ne vient pas seulement pour établir un nouvel ordre céleste. Il vient nous interpeller, nous inviter à changer d'état d'esprit, à remettre en question nos choix, à prendre des décisions qui peuvent véritablement changer notre cheminement et le cours de notre planète. Israël, terre où cette transformation est sur le point d'avoir lieu, a le pouvoir de nous éveiller à une réalité nouvelle. Les prophéties qui parlent du Messie ne sont pas de vagues paroles ou de lointaines métaphores, mais des révélations concrètes et profondes pour notre époque. Chaque détail, chaque événement est chargé de sens et peut nous aider à comprendre les grands changements spirituels et sociaux qui se produiront. Le Messie à venir n'est pas quelqu'un qui se contentera de réparer les choses pour nous, mais quelqu'un qui nous invitera à faire les bons choix, à prendre en main notre propre cheminement, à nous aligner sur le but suprême qui nous relie à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous envisageons le retour du Messie, il ne s'agit pas seulement d'un événement religieux, mais d'une transformation globale. Cela nous obligera à nous introspecter, à repenser à ce qui est le plus important dans la vie, à rechercher une vérité plus profonde et à comprendre que nous sommes tous interconnectés. Le retour du Messie sera sans aucun doute l'un des plus grands tournants de l'histoire humaine. Mais la véritable transformation commence en nous-mêmes. La façon dont nous réagirons à cet événement sera l'une des décisions les plus importantes que nous puissions prendre. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Le retour du Messie n'est pas seulement une promesse qui transformera Israël et les religions du monde. Il changera le cours de notre histoire. Il influencera notre façon de vivre, notre façon de penser, notre relation au divin et à nos semblables. Il s'agit d'un voyage de révélation qui influencera chacun de nos choix et de nos actions à partir de maintenant. Israël est, en ce sens, la clé pour comprendre ce processus de transformation. La terre qui, selon les Écritures, a été choisie pour être le centre de ce grand événement est sur le point de montrer la voie. Tout ce que nous voyons se produire en Israël, toutes les tensions, les signes, les promesses qui se réalisent, s'inscrivent dans un mouvement plus vaste qui prépare le terrain à l'arrivée du Messie. Alors, en réfléchissant à ce que le retour du Messie signifie réellement pour nous, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui se produira en Israël, mais de quelque chose qui se manifeste déjà ici, tout autour de nous, dans chacune de nos décisions. Les changements, la transformation, commencent en nous, dans notre état d'esprit, dans notre capacité à nous connecter à cette vérité cachée qui se révèle. Et c'est ce que nous continuerons d'explorer, car il reste encore tant à découvrir. Chaque pas vers cette compréhension est un pas de plus vers une véritable transformation. Plus que jamais, il est temps de se préparer et d'adapter sa vie à l'époque actuelle. Le retour du Messie peut sembler lointain, mais il se rapproche de plus en plus, et lorsqu'il arrivera, vous participerez à ce voyage de transformation. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Les Écritures parlent clairement d'Israël dans l'Apocalypse,
et il est impossible d'envisager l'avenir sans considérer le rôle central que ce pays joue dans les prophéties de la fin des temps. Mais tout ce que nous savons à ce sujet est-il vraiment exact? Ou bien, tout au long de l'histoire, avons-nous mal interprété ces signes, voire les avons-nous délibérément cachés? En vérité, le rôle d'Israël dans l'Apocalypse n'est pas un simple chapitre, lointain ou un détail mineur. Il est fondamental, et ce qui attend ce pays et le monde est bien plus complexe et profond qu'on ne l'imagine. Lorsque nous parlons de l'Apocalypse, nous nous retrouvons souvent confrontés à une vision déformée, filtrée par des années d'interprétation personnelle, de tradition et même d'intérêts politiques. Mais que diriez-vous si je vous disais que derrière tout cela se cache quelque chose de plus direct, de plus visible et de plus pertinent que beaucoup ne le pensent? En observant Israël aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement confrontés à une nation au passé historique, mais à une nation qui détient les clés de l'avenir du monde. Israël est la terre d'où proviennent tant de promesses faites dans les Écritures, et ces promesses ne s'adressent pas seulement à ce peuple, mais à l'humanité tout entière. L'Apocalypse, avec son langage symbolique et souvent effrayant, évoque un changement radical et cataclysmique, mais aussi une transformation profonde, une renaissance. La vérité cachée est que le rôle d'Israël dans l'Apocalypse n'est pas simplement d'être au cœur d'un conflit, mais d'être le point tournant d'un nouveau départ. Maintenant, lorsque nous examinons les Écritures et les prophéties, il est important de se rappeler que le récit traditionnel a souvent tendance à présenter Israël comme le simple épicentre d'une bataille entre le bien et le mal, les nations du monde se ralliant à lui. Mais est-ce là tout le tableau? Les Écritures ne parlent-elles pas aussi de la rédemption d'Israël et de la façon dont le monde s'y adapte? La grande révélation qui nous échappe souvent est que l'Apocalypse, fondamentalement, ne parle pas de destruction, mais de renouveau. Et Israël, dans ce scénario, n'est pas seulement un territoire à défendre ou à conquérir, mais le symbole de quelque chose de plus grand. Une nation qui, une fois restaurée, peut apporter une restauration spirituelle au monde entier. Quand nous pensons à l'Apocalypse, beaucoup d'entre nous l'associent à quelque chose de sombre et de catastrophique. Mais ce que les Écritures révèlent réellement, c'est que si le chemin vers une transformation mondiale peut comporter de grands défis, il nous offre aussi une occasion unique de reconfigurer notre destin, de mettre en lumière la vérité si longtemps cachée. Israël, au cœur de ses prophéties, nous appelle à une profonde réflexion, à une transformation qui commence en chacun de nous. Ce qui se passe en Israël n'est pas seulement une question politique ou religieuse, mais une question d'alignement cosmique. Le monde a largement ignoré ce fait, mais à mesure que nous nous rapprochons des événements prédits par les Écritures, nous commençons à comprendre que chaque geste d'Israël, chaque décision de ses dirigeants, chaque changement sur la scène mondiale a un impact direct sur nous tous. L'Apocalypse n'est pas seulement un événement pour les Juifs ou les chrétiens, c'est un événement pour toute l'humanité. Et le rôle d'Israël dans ce processus ne peut être sous-estimé. Que réserve l'avenir à Israël à la fin des temps? La réponse, bien que chargée de mystère, est claire dans son essence. Israël joue le rôle de catalyseur du grand changement à venir. Ce n'est pas un rôle passif, mais actif. Les Écritures parlent d'un Israël qui, une fois restauré, devient la clé de la renaissance de l'humanité. Mais cette restauration n'est pas seulement physique ou territoriale. C'est une restauration spirituelle, un retour à la vérité, à l'authenticité et à la réconciliation avec le divin. Et c'est là que le rôle d'Israël devient encore plus fascinant. Car tout en étant décrit comme le centre d'une grande bataille, il est aussi présenté comme le centre de la paix future. La véritable transformation à venir ne sera pas un simple ajustement superficiel, mais un changement d'état d'esprit, une révolution intérieure qui impliquera tous les peuples et toutes les nations. Et dans ce contexte, Israël est plus qu'une nation en conflit. C'est un symbole du potentiel de transformation de l'humanité tout entière. C'est une nation qui, en accomplissant sa destinée prophétique, peut inspirer le monde à rechercher une nouvelle voie, celle de la paix,
de la compréhension et du renouveau spirituel. Mais pourquoi Israël? Pourquoi cette terre joue-t-elle un rôle si crucial dans tout ce processus? La réponse réside dans les promesses mêmes qui ont été faites au fil des millénaires. La terre d'Israël est la terre de l'Alliance, où le divin rencontre l'humain, où les révélations les plus profondes sur le but de la vie ont été données. Et l'Apocalypse, avec sa vision de la fin des temps, nous montre que l'accomplissement de ces promesses n'est pas seulement un événement du passé, mais un événement en cours qui se déroule à notre époque. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les prophéties concernant Israël dans l'Apocalypse ne sont pas seulement une prédiction de l'avenir, mais un appel à l'action. Ce que nous vivons actuellement, les signes que nous voyons autour de nous, ne sont pas de simples coïncidences ou accidents. Chaque mouvement vers la restauration d'Israël, chaque changement que nous observons sur la scène mondiale, nous prépare à la révélation finale, au temps où toutes choses seront renouvelées. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour chacun de nous? Comment pouvons-nous nous préparer à l'accomplissement de ces prophéties? L'impact de ce voyage va au-delà de la compréhension de l'avenir, au-delà de la simple anticipation de ce qui adviendra. Il s'agit de la transformation intérieure que chacun de nous doit expérimenter pour aligner sa vie sur l'avenir. Nous vivons un moment historique unique et le rôle d'Israël dans l'Apocalypse reflète un processus intérieur qui doit se produire. Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Récemment, un événement en Israël est passé inaperçu pour beaucoup, mais à y regarder de plus près, il s'avère être un signe direct et indéniable de ce qui pourrait arriver. En réalité, les signes les plus marquants sont souvent invisibles. Notre société est tellement absorbée par le tourbillon de l'actualité, tellement absorbée par les questions politiques, sociales et économiques, que nous oublions souvent de voir ce qui se passe réellement à un niveau plus profond. Ce qui s'est passé en Israël n'est pas un simple événement politique ou militaire, mais un signe clair que les temps s'accélèrent. Et plus intéressant encore, beaucoup n'en ont même pas pris la mesure. Israël, malgré toute sa complexité, a toujours été un centre de manifestations spirituelles et de grands changements historiques. La terre d'Israël est importante non seulement en raison de sa situation géopolitique, mais aussi en raison de son profond symbolisme dans les prophéties qui ont marqué la fin des temps. L'événement auquel je fais référence peut paraître anodin, peu médiatisé à l'international, mais c'est précisément là que réside l'importance de ce signe. Il n'a pas été interprété comme il aurait dû l'être, mais pour ceux qui savent l'observer, il constitue un avertissement clair. Nous sommes à l'aube d'une transformation qui nous affectera tous. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les signes que nous observons aujourd'hui en Israël ne sont pas des éléments isolés, mais qu'ils sont interconnectés dans une séquence d'événements qui, une fois reliés, révèlent un chemin menant directement à la fin des temps. Les Écritures parlent d'une époque de grande révélation, d'un réveil collectif, et c'est précisément ce dont nous commençons à être témoins. Mais comment percevoir ces signes alors qu'ils sont si déguisés, si camouflés dans la routine du monde moderne? Comment comprendre ce qui se passe sans céder à la tentation de simplifier ou d'ignorer ce qui est réellement montré? La vérité cachée est que nombre des plus grands signes se dévoilent déjà devant nous, mais nous ne savons toujours pas les interpréter correctement. Ce qui s'est passé récemment en Israël en est un. Nombreux sont les analystes et commentateurs politiques, religieux et même spirituels, pour ne pas dire la plupart, qui n'ont pas saisi l'ampleur de ce qui s'y est révélé. En réalité, un événement apparemment banal pourrait bien être la clé pour comprendre les prochaines étapes de l'histoire du monde. Et le plus curieux dans tout cela, c'est que beaucoup l'ont ignoré, la plupart étant prisonniers d'un récit superficiel, d'une vision superficielle de l'essentiel. Par conséquent, lorsque nous analysons ce qui se passe en Israël, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les événements immédiats et visibles. Nous devons regarder au-delà en essayant de percevoir les signes plus subtils qui se révèlent. Chaque action, chaque décision, chaque événement qui se produit en Israël fait partie d'un grand puzzle prophétique, et ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une pièce
de cette immense structure en cours d'assemblage. Ce signe, que personne n'a remarqué, pourrait être le point de départ d'une série de révélations qui, si elles sont interprétées correctement, peuvent nous donner une vision plus claire de l'avenir à venir. Vous vous demandez peut-être, mais que s'est-il passé de si important que personne n'en ait pris conscience? Eh bien, je vous répondrai que, si l'on considère le contexte israélien et les événements actuels, on perçoit un phénomène bien et plus profond. Il ne s'agit pas d'une simple crise politique ou religieuse, mais d'un signal clair, d'un message clair sur la direction que prend le monde. Un signal qui, s'il est bien compris, pourrait nous préparer à ce qui va se passer à l'échelle mondiale. Israël, par sa nature prophétique, a toujours quelque chose à enseigner au monde. Chaque instant qui se produit dans ce pays n'est pas seulement une page d'histoire, mais une partie du scénario divin qui s'écrit sous nos yeux. Le signe, donné, bien que discret, porte en lui un message clair sur l'urgence des temps que nous vivons. Ce qui semblait autrefois lointain se rapproche désormais, et l'impact de ce changement sera ressenti par tous, quelle que soit leur culture et leurs croyances. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la véritable clé pour comprendre ce qui se passe en Israël ne réside pas dans les gros titres, mais dans les révélations plus subtiles, ces messages faciles à ignorer, mais qui ont un pouvoir de tout changer. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce signe, aussi subtil soit-il, a le potentiel de changer l'histoire et de nous préparer aux événements à venir. En le comprenant, nous pouvons nous aligner sur la grande transformation qui s'annonce. L'impact de ce signe va bien au-delà d'un simple changement politique ou militaire. Il ouvre la voie à quelque chose de bien plus vaste qui implique l'humanité tout entière. Nous assistons à l'éveil de la prophétie et le rôle d'Israël dans ce processus est central. En comprenant les événements récents, on peut commencer à comprendre comment tous les événements mondiaux sont liés à ce processus. La grande transformation ne se produit pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, et les signes sont omniprésents. Ce signe que personne n'a remarqué est en réalité une invitation à nous réveiller. C'est un appel à prendre conscience de ce qui se passe réellement dans le monde afin de nous préparer à la grande révélation à venir. Nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer ces signes. L'avenir a déjà commencé à se dessiner et la clé pour comprendre ce qui nous attend est donnée à tous ceux qui sont prêts à regarder au-delà des apparences. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Dieu a promis la terre d'Israël à Abraham, et cette promesse n'est pas un simple acte de foi isolé, mais une clé fondamentale pour comprendre les temps à venir. Lorsqu'on pense à cette promesse, on l'imagine facilement comme quelque chose de lointain, se référant uniquement au passé ou à un moment historique. Mais en réalité, cette promesse est bien plus qu'un jalon ancien. Elle a de profondes implications pour l'avenir et, plus important encore, pour notre compréhension de l'époque actuelle. La terre d'Israël, ce petit bout de terre au Moyen-Orient, porte en elle une signification qui dépasse largement les frontières politiques ou territoriales. Elle représente quelque chose de bien plus grand, l'alliance divine entre Dieu et l'humanité. La promesse de Dieu à Abraham que lui et ses descendants hériteraient de la terre n'était pas seulement une promesse physique, mais aussi spirituelle. C'est crucial, car en comprenant l'impact de cette promesse, nous pouvons commencer à comprendre sa place dans les prophéties concernant la fin des temps et le rôle vital d'Israël dans ce grand voyage qui se déroule sous nos yeux. Lorsque nous parlons de la terre promise, nous évoquons un phénomène qui ne se limite pas à un contexte biblique ou religieux, mais qui a un impact direct sur le scénario mondial actuel. La terre d'Israël n'est pas seulement un élément d'une histoire ancienne, mais le centre d'une promesse qui s'accomplit sous nos yeux. L'histoire d'Israël et les promesses faites à ce peuple sont les pièces fondamentales d'un puzzle plus vaste, dont les révélations restent à venir. Le retour d'Israël sur sa terre, après des siècles de dispersion, n'est pas un événement anodin, mais un signe clair que nous approchons d'une époque de grande transformation. Cette promesse faite à Abraham a des implications qui dépassent largement l'histoire d'un peuple spécifique. Elle évoque l'alliance entre le divin et l'humain,
le projet grandiose de Dieu pour nous tous, et comment l'accomplissement de ce projet dépend de notre capacité à comprendre les vérités spirituelles et prophétiques et à nous y conformer. Israël, avec toute sa complexité et les événements qui jalonnent son histoire, est le point de convergence d'un grand mouvement spirituel dont les répercussions dépassent largement ses frontières. Alors que nous contemplons aujourd'hui la terre promise, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seulement témoins de l'accomplissement d'une promesse ancienne, mais que nous sommes appelés à participer à un mouvement mondial qui transformera non seulement une nation, mais l'humanité tout entière. La relation de Dieu avec Israël n'est pas une question du passé, mais une question profondément pertinente pour le présent et l'avenir. La terre d'Israël, point d'origine de l'alliance divine, sera le théâtre de certaines des plus grandes révélations sur l'avenir de l'humanité. L'impact de cette promesse est immense, car elle nous invite à réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Tout comme Abraham fut appelé à quitter sa terre et à suivre un chemin de foi, chacun de nous, sur son chemin personnel, est appelé à faire des choix qui l'orientent vers un dessein un plus élevé. La terre promise n'est pas seulement un lieu géographique, mais un symbole de la destinée divine qui nous attend tous. La promesse de Dieu à Abraham et son accomplissement en Israël nous invitent à examiner nos propres vies et à réfléchir à la manière dont nous répondons à l'appel de Dieu. La terre d'Israël, dans son sens le plus profond, représente le point de rencontre entre l'humain et le divin. Elle est le fondement de toutes les promesses de restauration et le lieu où il produira la grande transformation tant attendue. Le retour d'Israël sur sa terre n'est pas seulement un événement géopolitique, mais une clé pour comprendre l'accomplissement de la prophétie. En retournant sur sa terre, le peuple d'Israël ne restaure pas seulement son histoire, mais prépare le terrain pour l'avenir. Ce qui se passe actuellement en Israël n'est pas seulement le reflet de son passé, mais aussi de son avenir et du nôtre. Ce retour en terre promise nous montre que nous vivons un moment d'une grande importance historique et spirituelle. Mais plus encore, il nous invite à réfléchir à ce que nous faisons de cette révélation. Que signifie pour nous, individuellement, le fait qu'Israël soit à nouveau en possession de la terre promise? Que nous apprend cet accomplissement prophétique et comment nous préparons-nous aux transformations à venir? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les implications de cette promesse ne concernent pas seulement Israël, mais concernent tous. Notre compréhension de la terre promise et de son rôle dans l'accomplissement des prophéties apocalyptiques influencera directement notre préparation à l'avenir. Lorsque nous évoquons la transformation à venir, nous ne parlons pas seulement d'un événement lointain, mais de quelque chose qui est déjà en cours et qui nous concerne tous. Israël, au cœur de ces révélations, n'est pas seulement un symbole de foi pour un peuple, mais un rappel que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, liés à ce grand plan divin. La véritable transformation, celle qui nous prépare aux événements à venir, commence en chacun de nous. L'impact de cette promesse faite à Abraham est un appel à la réflexion et à l'action. Comment nous alignons-nous sur le dessein divin et que faisons-nous pour nous préparer à l'accomplissement des prophéties? La terre promise n'est pas seulement un lieu physique, mais un état spirituel que nous devons tous rechercher, un lieu de rencontre avec le divin et la vérité. Et c'est en ce lieu que s'opère la véritable transformation. Commentaire, je suis aussi sur ce chemin. La guerre de Gog et Magog est l'une des prophéties les plus mystérieuses et les plus puissantes des Écritures. Racontée en détail dans le livre d'Ézéchiel, elle décrit une bataille cataclysmique qui impliquera des nations du monde entier, avec Israël au centre du conflit. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et pourquoi est-elle si importante, non seulement pour l'avenir d'Israël, mais aussi pour celui de l'humanité tout entière? En réalité, en explorant cette prophétie, nous commençons à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un événement géopolitique ou militaire isolé, mais d'un signe de la fin des temps, d'un événement qui changera la face du monde. Lorsque nous évoquons la guerre de Gog et Magog, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une métaphore, d'une allégorie de la lutte du bien contre le mal.
c'est une prophétie explicite qui parle de nations, de forces puissantes se rassemblant contre Israël et dont le sort du monde ne tient qu'à un fil. Les Écritures nous annoncent qu'après une période de paix, d'immenses forces viendront du monde entier pour attaquer Israël, et cette guerre sera si destructrice que le monde n'en aura jamais connu de semblable. Mais le plus fascinant dans cette prophétie n'est pas seulement la description de la bataille, mais ce qu'elle représente. Un moment de transformation mondiale, l'aboutissement des tensions spirituelles, politiques et sociales qui se sont accumulées au fil des siècles. Aujourd'hui, en réfléchissant à la guerre de Gog et Magog, une question se pose. Voyons-nous les premiers signes de cette guerre aujourd'hui? Les événements auxquels nous assistons en Israël et sur la scène internationale ne sont-ils que des coïncidences ou y a-t-il quelque chose de plus profond? La vérité cachée derrière cette prophétie est qu'il ne s'agit pas d'un événement lointain, mais d'un processus graduel qui se déroule dans nos vies, dans nos choix, dans les décisions que nous prenons en tant qu'êtres humains. Ce qui se passe au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Israël, est le reflet d'une bataille spirituelle plus vaste, une guerre qui ne se limite pas au champ de bataille, mais qui se livre aussi dans nos cœurs et nos esprits. Les Écritures nous montrent que la guerre de Gog et Magog ne sera pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une série d'événements qui se dérouleront dans les derniers jours. Loin d'être évidents ou faciles à identifier, ces signes se dissimulent souvent sous des apparences politiques ou sociales, qui peuvent paraître superficielles à première vue. Cependant, en y regardant de plus près, nous commençons à percevoir des schémas, des relations et des signes qui s'alignent exactement comme l'Écriture l'avait prédit. Les alliances et les tensions internationales, la polarisation croissante entre les nations et le rôle central d'Israël dans ce scénario sont sans aucun doute des aspects importants de cette grande guerre spirituelle qui se prépare à éclater. Il est facile de considérer les événements en Israël et dans le monde entier comme de simples questions politiques ou religieuses, mais en réalité, ils sont étroitement liés à un problème bien plus vaste. Nous sommes confrontés à une bataille cosmique, une guerre qui transcende les dimensions physiques et se reflète dans nos propres défis spirituels. Lorsque nous observons la guerre de Gog et Magog, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille physique entre armées, mais d'une lutte pour le cœur de l'humanité, une lutte pour décider de l'avenir spirituel de la terre. Et une fois de plus, Israël est au cœur de cette bataille. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre la guerre de Gog et Magog nous permet de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde et comment cela nous concerne directement. Si les signes de cette guerre sont déjà visibles, qu'est-ce que cela signifie pour notre présent? Que devons-nous faire pour nous préparer à ce combat spirituel qui sera bien plus intense que n'importe quelle confrontation militaire? Comment nous positionner face à cette vérité cachée, si difficile à percevoir, mais vitale pour notre survie spirituelle? L'impact de cette guerre ne se limitera pas au domaine politique ou religieux, il affectera tous les aspects de nos vies. La bataille pour Israël et la transformation qu'elle entraînera sera une bataille pour la vérité, la lumière et la justice. Ce sera une bataille où se jouera le sort de toute l'humanité. Mais pour comprendre le véritable sens de cette guerre, nous devons regarder au-delà des apparences, au-delà des informations et des analyses superficielles. Nous devons comprendre ce qui se joue en coulisses, l'histoire qui s'écrit dans les pages spirituelles et prophétiques qui façonnent notre monde. Chaque nation, chaque peuple, chaque individu a un rôle à jouer dans cette guerre. Plus important encore, nos choix actuels, notre réaction aux signes qui se révèlent, détermineront notre position dans cette bataille. La guerre de Gog et Magog est en fin de compte une guerre pour l'âme de l'humanité, et notre destin à tous est inextricablement lié à notre façon d'aborder les défis spirituels et aux décisions que nous prenons au cours de notre voyage. Les tensions politiques et les alliances entre nations ne sont que les reflets visibles d'un combat bien plus vaste, un combat qui a commencé bien avant tout conflit militaire et qui se poursuivra bien après toute bataille physique.
La guerre de Gog et Magog ne sera pas une simple bataille entre nations, mais l'apogée d'une histoire spirituelle qui s'écrit en ce moment même, sous nos yeux. Nous en voyons les signes, nous voyons les pièces bouger, et il est essentiel que nous comprenions le rôle que nous jouons dans cette grande guerre spirituelle. Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous préparer à ce qui va arriver et comprendre véritablement l'impact des prophéties sur nos vies et sur le destin du monde. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Si tout cela vous touche et vous intéresse, j'ai préparé un document exclusif et concis qui complète tout ce que nous avons abordé ici. Ce document s'intitule « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse ». Il a été conçu spécialement pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les événements que nous vivons et leurs liens avec les prophéties, sans détour ni complications. Si cela vous semble pertinent, consultez le contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Attention, ce contenu peut être retiré du site à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer du site dans les prochains jours. Ne manquez pas cette occasion. Ce contenu complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, vous permettant de mieux comprendre tout ce qui se passe. Maintenant, continuons à explorer ces révélations et voyons comment tout cela se connecte à ce qui va arriver. Les tensions autour d'Israël ne sont pas une coïncidence. Si les médias présentent souvent ces conflits comme de simples différends politiques ou régionaux, il y a en réalité quelque chose de bien plus profond. Les nations du monde s'alignent d'une manière qui confirme les prophéties. Et si nous y regardons de plus près, nous réalisons que ce à quoi nous assistons actuellement n'est pas seulement le reflet de la politique internationale, mais une manifestation des révélations promises dans les Écritures. L'alignement des nations autour d'Israël est loin d'être une coïncidence, et plus que jamais, nous devons comprendre ce que cela signifie réellement pour l'avenir. Ce scénario de tension et d'alliance peut sembler n'être qu'un simple reflet des enjeux géopolitiques complexes qui entourent le Moyen-Orient, mais ce qui se trame en coulisses va bien au-delà. En réalité, nous assistons à l'accomplissement de prophéties, le comportement des nations, les décisions des puissances mondiales, et même les relations inattendues entre pays suivent une ligne très claire et sont directement liées au sort d'Israël. En creusant un peu plus, on constate que ces alliances se forment avec une précision étonnante. Des pays, autrefois en opposition, inconstantes avec Israël, forment aujourd'hui des alliances stratégiques, souvent pour des raisons économiques ou sécuritaires. Cela signifie que les promesses des Écritures anciennes qui prévoyaient un rassemblement de nations autour d'Israël se réalisent. Israël, dispersé depuis des millénaires, se retrouve à nouveau au centre de l'attention mondiale, non seulement comme nation en conflit, mais aussi comme point focal d'événements plus vastes qui changeront le destin de l'humanité tout entière. Ces alliances et tensions autour d'Israël préparent l'avenir. Et si beaucoup ignorent encore la profondeur spirituelle de ces événements, l'alignement des nations sur Israël ne peut être ignoré. Chaque pas, chaque décision prise envers Israël rapproche le monde de l'accomplissement d'un plan divin, établi bien avant notre génération. Nous assistons à une réorganisation du paysage mondial, où les nations sont positionnées comme des pièces sur un grand échiquier prophétique. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans bien des cas, les nations ignorent même le rôle qu'elles jouent dans ce grand plan cosmique. Des alliances sont conclues pour des raisons apparemment profanes, économiques, politiques ou sécuritaires, mais elles sont indéniablement en accord avec la révélation prophétique qui nous a été donnée. La prophétie selon laquelle les nations se rassembleraient autour d'Israël, non pour le détruire, mais pour reconnaître son rôle central dans les événements de la fin des temps, se déroule d'une manière qui défie toute logique humaine. Vous vous demandez peut-être ce que tout cela signifie pour l'avenir. L'alignement des nations autour d'Israël est un signe clair que nous approchons d'une époque de grande transformation. La réaction du monde face à Israël et à ses actions reflète les prophéties annonçant la fin des temps, lorsque toutes les nations se rassembleront pour une bataille finale pour le contrôle du monde, mais aussi pour une époque de révélation et de
rédemption. Cet alignement ne concerne pas seulement le pouvoir, mais aussi la spiritualité, une vérité qui se dévoile à mesure que les nations prennent position sur ce qui a été promis à Israël. Les tensions que nous observons aujourd'hui sont, à bien des égards, la manifestation de quelque chose de bien plus profond. Elles ne concernent pas seulement les enjeux territoriaux et politiques d'Israël, mais l'éveil d'une vérité spirituelle capable de bouleverser l'ordre mondial. Tel est l'impact de ces tensions. Elles ne sont pas seulement physiques, mais spirituelles, et elles reflètent les éléments mouvants du grand plan divin. Nous assistons à la préparation d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine, un chapitre qui sera écrit en grande partie par Israël, le peuple choisi pour être le centre de toute révélation. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car comprendre l'alignement des nations autour d'Israël, c'est comprendre comment le monde est façonné par les événements qui se déroulent sous nos yeux. L'avenir n'est plus un horizon lointain, il se dessine déjà au présent. Chaque décision des puissances mondiales, chaque action stratégique envers Israël contribue à l'accomplissement des prophéties annonçant les derniers jours. Le rôle d'Israël sur la scène internationale n'est pas seulement symbolique, mais essentiel à l'accomplissement d'une destinée spirituelle collective. En regardant vers l'avenir, nous ne pouvons plus considérer les alliances et les tensions comme de simples événements politiques, mais comme les prémices d'une profonde transformation. L'alignement des nations prépare quelque chose de bien plus grand, qui dépasse les disputes terrestres et nous conduit à une nouvelle compréhension spirituelle. Israël, fort de son histoire unique et de ses prophéties accomplies, nous conduit vers la révélation finale, et le monde se prépare peu à peu à ce grand événement. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Il existe des informations cachées sur le rôle d'Israël à la fin des temps, et ces informations sont soigneusement gardées par certaines des plus grandes religions du monde. Le Vatican, fort de sa vaste influence, et d'autres organisations religieuses détiennent des secrets qui ne sont pas largement divulgués au public. Et le plus intrigant est que souvent ces informations ne sont pas seulement religieuses, mais spirituelles et prophétiques, avec le pouvoir de transformer notre compréhension de l'avenir. La grande question est, que savent-ils et pourquoi ne nous disent-ils rien? Pourquoi tant de prudence et de silence concernant le rôle central d'Israël dans les prophéties qui sont sur le point de s'accomplir? Le Vatican, centre spirituel de l'Église catholique, a accès à une vaste quantité de textes anciens, de manuscrits et de documents qui contiennent les interprétations les plus profondes des Écritures. Nombre de ces textes sont conservés depuis des siècles, considérés comme trop puissants ou sensibles pour être largement diffusés. Parmi eux figurent des révélations sur le destin d'Israël, le rôle de la nation à la fin des temps et le lien étroit entre la restauration du peuple juif et un plan divin plus vaste. Nous ne pouvons ignorer qu'une quantité considérable de connaissances est conservée et pourrait, si elle était révélée, changer la perception que le monde a de l'Apocalypse et de notre époque. Ces informations cachées ne sont pas propres au Vatican. De nombreuses autres grandes religions recèlent également des secrets liés à Israël et à son rôle dans l'accomplissement des prophéties. Les Écritures sacrées de nombreuses traditions mentionnent la terre d'Israël, et son rôle crucial à la fin des temps transcende les clivages religieux. L'islam, le judaïsme, le christianisme et d'autres religions partagent des points de vue convergents sur l'importance d'Israël dans ce contexte. Mais que révèlent réellement ces traditions anciennes, ces écritures peu connues et peu débattues aujourd'hui? En vérité, le silence qui entoure cette information pourrait être aussi révélateur que l'information elle-même. Qu'est-ce qui est si important qu'il faille le garder secret? Que craignent les chefs religieux et spirituels de voir découvert? Il est possible que la révélation du véritable rôle d'Israël dans l'Apocalypse soit si transformatrice qu'elle puisse affecter non seulement la religion, mais aussi les structures de pouvoir en place dans le monde actuel. Cette information ne concerne pas seulement la fin des temps, mais aussi le nouvel ordre qui émergera de cette grande révélation. Et c'est là que le voyage devient encore plus fascinant.
car en réfléchissant à ce que savent ces grandes institutions, nous devons nous demander que nous apprennent ces révélations sur nous-mêmes. Que signifie pour l'humanité, à l'échelle mondiale, le fait que de si profonds secrets se cachent autour d'Israël et des prophéties entourant l'Apocalypse? Il existe une vérité cachée, une révélation qui dépasse nos perceptions quotidiennes, qui est sur le point d'émerger et qui ébranlera les fondements de notre compréhension de l'avenir. Lorsque ces vérités seront enfin révélées, ce sera comme une vague de transformation qui déferlera sur la planète. Mais pour l'instant, ces secrets restent cachés, attendant le moment opportun pour être révélés. Pendant ce temps, les tensions autour d'Israël continuent de s'intensifier. L'alignement des nations, les signes de guerre et de paix, tout cela prépare le terrain pour une révélation finale. Israël, ce petit bout de terre au Moyen-Orient, est l'épicentre de quelque chose de bien plus vaste, qui changera notre vision de l'histoire, de la religion et même du destin de l'humanité. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les secrets gardés par les grandes religions ne reflètent pas seulement le passé, mais aussi l'avenir. Ils concernent les décisions que nous devons prendre maintenant, à l'heure où le monde s'approche d'une grande révélation. En comprenant ces informations cachées, nous pouvons nous préparer aux événements qui s'annoncent. L'impact de cette révélation sera aussi grand que les changements qu'elle entraînera. La vérité cachée que les grandes religions tentent de taire est incontournable. Elle est la clé pour comprendre ce qui se passe dans le monde et, plus important encore, ce qui adviendra ensuite. Le rôle d'Israël, selon ces révélations, n'est pas seulement d'être un point de conflit, mais de servir de point de convergence à la grande transformation spirituelle et sociale qui est sur le point d'avoir lieu. La terre d'Israël n'est pas seulement le symbole d'un peuple, mais celui d'un réveil collectif. Lorsque nous comprendrons la véritable importance d'Israël dans l'accomplissement des prophéties, nous comprendrons que la fin des temps n'est pas un événement à craindre, mais une époque de révélation et de renouveau pour toute l'humanité. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Maintenant que vous connaissez une partie du secret d'Israël, la question est, qu'allez-vous faire de cette information ? Les révélations dont nous avons parlé jusqu'ici ne sont pas de simples curiosités ou des événements lointains. Elles constituent un appel urgent, une invitation à réfléchir à nos propres choix et décisions à la lumière de ce qui est à venir. La fin des temps, comme nous l'annoncent les Écritures, est plus proche que nous ne l'imaginons. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous et pour nous tous? Comment pouvons-nous nous préparer à l'avenir, sachant qu'il approche à grands pas avec toutes les transformations qu'il entraînera? Il est important de comprendre que ce que nous vivons actuellement n'est pas une simple suite d'événements aléatoires et dénués de sens. Chaque mouvement politique, chaque alliance entre nations, chaque tension et chaque signe de conflit a une signification bien plus vaste. Ce qui se passe dans le monde, notamment en ce qui concerne Israël, prépare à quelque chose de bien plus profond. Nous sommes appelés à observer ces signes, à comprendre leur signification spirituelle et à prendre des décisions qui harmonisent nos vies avec le destin qui se révèle. La véritable préparation ne consiste pas seulement à anticiper l'avenir, mais aussi à nous transformer intérieurement. L'avenir ne sera pas seulement la conséquence de ce qui se passe dans le monde extérieur, mais sera avant tout le reflet de la transformation intérieure que nous sommes prêts à vivre. Les choix que nous faisons maintenant ont un impact direct sur la manière dont nous affronterons l'avenir. Nous sommes à un moment crucial où nos attitudes, nos croyances et notre capacité à nous aligner sur la vérité divine détermineront notre destinée et l'impact que nous aurons sur l'avenir collectif. Je sais qu'il peut être difficile de comprendre comment réagir à un événement aussi important et apparemment hors de notre contrôle. Mais la réalité est qu'alors que le monde se prépare aux derniers événements, nous sommes également appelés à faire nos propres choix, à façonner notre état d'esprit et à adopter un nouveau mode de vie avec plus d'intention, plus de connexion spirituelle et plus de clarté quant à notre raison d'être. La transformation mondiale à venir commence en chacun de nous. C'est la manière dont nous choisissons de réagir aux révélations qui déterminera le chemin qui nous attend. Se préparer ne consiste donc
Pas seulement à accumuler des connaissances ou à anticiper les événements, mais à devenir capable d'affronter les changements à venir. L'avenir n'est pas un événement isolé, mais un événement que chacun de nous façonne par les décisions qu'il prend aujourd'hui. Si nous sommes conscients que la fin des temps est proche, nous devons agir en accord avec cette vérité. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre sans réfléchir à l'impact de nos actions sur le monde et sur notre propre destinée spirituelle. Le secret d'Israël, comme nous l'avons vu, est la clé pour comprendre les événements à venir. Mais la véritable clé réside dans la manière dont nous choisissons de réagir à cette révélation. La question qui se pose à nous tous est la suivante. Sommes-nous prêts à vivre en accord avec la vérité révélée? Sommes-nous prêts à changer notre état d'esprit, nos choix et nos attitudes face à cette grande transformation? Préparer l'avenir commence par une transformation personnelle, par le choix de vivre plus consciemment et en accord avec le dessein supérieur qui se dévoile sous nos yeux. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes mis au défi de vivre selon ce que nous savons. L'avenir se dessine déjà, et ce qui compte vraiment, c'est ce que nous en faisons. Les prophéties d'Israël, les alliances des nations et les signes que nous voyons tout autour de nous nous rappellent que nous vivons une époque décisive. Mais surtout, ils nous invitent à faire nos propres choix, à décider comment réagir et comment nous préparer à l'avenir. Le chemin que nous empruntons ne se résume pas à des événements extérieurs, mais concerne le processus de transformation intérieure que nous devons tous entreprendre. L'impact de ces décisions sera profond, et la façon dont nous choisirons de vivre en ces temps difficiles façonnera l'avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. La responsabilité qui nous incombe aujourd'hui est immense, mais c'est aussi une occasion unique de nous aligner sur le dessein divin et de participer à ce grand changement spirituel et social. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que quelque chose vous a touché, et j'en suis très heureux. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez soutenir cette œuvre, je vous invite à cliquer sur le bouton « Merci » pour faire un don. Cela nous permettra de continuer à diffuser la parole de Dieu et à atteindre encore plus de personnes. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, a un impact considérable. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Vous continuerez ainsi à recevoir du contenu comme celui-ci, qui a le pouvoir de transformer, d'éveiller et de connecter. Et pour compléter ce dont nous avons parlé ici, n'hésitez pas à consulter mon e-book, disponible dans le commentaire épinglé. Il vous aidera à approfondir votre compréhension de tout ce dont nous avons parlé et bien plus encore. Oh, et si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires « Ce message était pour moi ». J'aimerais voir qui suit ce voyage jusqu'au bout et réfléchir à tout ce que nous avons partagé. Et avant de partir, si vous avez vraiment apprécié le contenu, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Cela nous aide à continuer à nous développer et à diffuser ce message. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet. Cliquez et continuez avec moi. Là-bas, partons ensemble dans ce voyage. Que Dieu te bénisse.